suis allé dans les Marseillais contre le reste du monde. Et ouais, là, j'ai compris, ouais. Je me suis dit, j'ai pris un mur en pleine gueule, en fait. Alors, qu'est-ce que tu as pris en pleine gueule? Qu'est-ce qui t'a interpellé? Ce qui m'a interpellé, déjà, c'est les anciens Marseillais. C'est qui me donnaient aucune visibilité. Tu vois, ils étaient tout le temps entre eux. Et Sam, tu me connais, j'ai quand même un minimum d'ego. Donc forcément, je ne vais pas aller faire le lèche-cul. Donc moi, si tu, entre guillemets, tu ne veux pas m'intégrer, ben, c'est pas grave, je fais ma vie, tu fais la tienne. Bah alors, attends, Donc, en quoi elle était si difficile que ça, cette intégration? cette intégration, ben, c'est simple, c'est que les anciens Marseillais, ils se protégeaient entre eux. C'est-à-dire, ils faisaient tout pour pas que j'ai de la visibilité. Donc après, je ne sais pas pourquoi, peut-être ils étaient jaloux, ou je ne sais pas pourquoi. Bah alors attends, je comprends pas. Mais tu es là pour nous expliquer justement. Comment on peut faire en sorte qu'un candidat n'ait pas de visibilité? Tu es maître de ce que tu fais, tu es maître de tes actions, non, Ouais. dans l'aventure. Ouais, mais après, voilà, la télé-réalité, certes, c'est de la réalité, mais il y a toujours une petite part de télé où voilà, tu joues pas, attention, tu es toi-même. Mais voilà, tu sais ce qui peut passer en séquence et tu sais ce qui est moins probable que ça passe en séquence. Donc forcément, si moi je vais décider de prendre la parole, ben forcément les anciens Marseillais, par exemple, je parle à Julien Tanti, il va tourner la tête, il va aller voir Paga. Après, ça peut se comprendre parce que c'est des amis. Attends, je comprends pas. Mais Comment ça? Tu me dis, je vais parler à Julien Tanti. Est-ce que tu peux nous mettre en situation un exemple, qu'on comprenne? Ouais, ben, par exemple, je vais aller voir Julien Tanchi, je vais lui dire, ouais, ça serait bien qu'on fasse ça, qu'on fasse une activité ou des trucs banals. Ben, déjà, il faut pas lui proposer ça parce que lui, c'est le chef de la maison, donc c'est lui qui va prendre les décisions. Et puis même, il va préférer faire une séquence avec Paga qu'avec moi. L'exemple que tu nous donnes, ça s'est passé? Ah oui, plusieurs fois, bien sûr, plusieurs fois. Alors, qu'est-ce que tu lui as proposé? Comment il a réagi? Ben, après, je prends l'exemple de Julien Tanchi, mais c'est pareil pour Kevin Gage, c'est pareil pour Paga, ou c'est pareil pour Nicolas, parce que Nicolas aussi, il faut le mettre dans le clan des Marseillais, parce qu'il n'est pas tellement le reste du monde, il est aussi très Marseillais. Ou du Ouais. moins, il a beaucoup d'affinités. Donc, Ben, c'est un beau groupe qu'ils font, si tu veux, je sais pas si c'est par jalousie ou quoi que ce soit, ils ont fait en sorte que j'ai pas de visibilité. alors, ça se manifestait comment? Comment? Ben, par exemple, je vais aller voir Paga. Ouais, Paga, je vois que tu es triste par rapport à Julia, tout ça, tout ça, tout ça. Euh, et Paga, il va préférer pas me répondre et répondre à Julien Tanchi, ou aller voir Julien Tanchi pour faire une séquence avec lui. Mais ça veut dire que tu poses la Je question, pose la tu question, t'adresses à je quelqu'un, m'adresse à quelqu'un, il ne répond pas, il tourne la tête, il va aller voir son collègue et... et à ce moment-là, c'est filmé, c'est pas filmé. Ah oui, c'est filmé. C'est filmé. Et quel est l'intérêt de ne pas te répondre? Je cherche à comprendre, parce que c'est la première fois que j'entends ça. Eh ben, même moi, l'intérêt, je sais pas. Je sais pas s'il y a un intérêt derrière, si c'est fait exprès ou pas. Mais en tout cas, honnêtement, je sais pas. Euh, J'en pense quoi, Sam? Ben, je sais pas, je te jure, sur ma vie, c'est la première fois que j'entends ça. Mais c'est pour ça que je te pose tant de questions et que je cherche à comprendre. C'est pour qu'on puisse tous bien saisir ton discours, surtout. Ce que tu nous expliques se manifestait avec qui? Ben, avec ses amis. Avec ses amis. Les Marseillais, c'est une famille qui sont là depuis des années. Et c'est vrai que à chaque fois, les nouveaux, c'est dur. On dirait ils veulent pas. Je sais pas si c'est pour la visibilité ou c'est pour autre chose. Ils veulent pas se faire amis. Ils veulent pas intégrer de nouveaux, tout simplement. Les filles, elles arrivent à s'intégrer? Les nouvelles? Les nouvelles, elles ont plus de facilité, notamment parce qu'elles ont des relations avec des anciens comme Benji ou Paga, par exemple. Et ben déjà, nous, les anciennes filles célibataires marseillaises, il y a qui? Il n'y en a pas. Jessica, elle est en couple, Carla, elle est en couple, il n'y en a pas des masses. Une fille arrive beaucoup plus facilement à s'intégrer dans la famille. Les garçons, c'est beaucoup plus dur. C'est beaucoup plus dur. Tu penses à qui quand tu dis ça? T'es le seul dans ce cas ou pas? Non, par exemple, Tony, dans les Marseillais australiens. Tu voyais, il était là parce que c'était l'ex. Enfin, il était là parce que c'était l'ex de Camille où il avait une relation. Il avait une relation à l'extérieur avec Camille. Mais quand Camille, pendant le tournage de Marseille Australia, Camille, elle s'était rapprochée de Benji. Donc voilà, sinon, enfin, il a existé par rapport à ça. Mais sinon, il n'a jamais été intégré dans la famille de Marseille. Qui d'autre? Bah, les anciens, je parle Xavier, par exemple, Mathieu Lacroix. Il y avait qui aussi? Il y avait le copain Jessica Herrero, comment il s'appelle? Le copain Jessica Herrero. Valentin. Valentin aussi.
Chaque année, c'est la même chose. Donc, non, c'est vrai que les anciens Marseillais, ils se protègent énormément entre eux et vraiment, c'est dur. C'est vraiment très, très dur. Des exemples, il y en a, par exemple, lors d'une séquence, par exemple, ils vont préférer aller voir leurs amis. Donc, par exemple, Kevin va préférer aller voir Paga. Et il ne va pas me calculer. Il va préférer aller voir Paga parce qu'il sait que ça va faire une séquence avec lui et pas avec moi. Donc, il ne va pas venir me voir. Il va pas venir me voir à moi. Donc c'est dans ce sens-là que tu m'expliques que tu n'avais pas de place, en gros, pour pouvoir évoluer dans ce programme. Non, honnêtement, déjà, je ne me sentais pas à ma place parce que justement, j'avais pas de place. J'avais pas de place. Ils ne me laissaient pas l'occasion d'exister. Mais tu leur en as parlé, tu leur as posé la question, tu leur as dit pourquoi vous ne me répondez pas? Mais moi, après Sam, tu me connais, j'ai quand même un minimum d'ego. C'est-à-dire que je ne vais pas aller faire le lèche-cul auprès des anciens Marseillais. Moi, ils ne m'influencent pas. C'est des influenceurs, je ne sais pas qui ils influencent, mais moi, ce n'est pas des influenceurs pour moi. Oui, mais pas les influencer, mais tu vois, peut-être aller juste leur partager tes questions, tu vois, pour comprendre. Ouais, mais non, je ne vais pas aller voir. Excuse-moi, Julien, est-ce qu'on peut faire une séquence tous les deux? Non, non. Mais non, mais lui dire pourquoi je t'ai posé une question, pourquoi tu ne me réponds pas? Moi, je l'aurais fait. Et il va me dire quoi? Moi, je ne suis pas un gratteur de couilles, comme on dit. Je ne vais pas aller lui gratter les couilles pour qu'il me parle, qu'il vienne me voir. Donc, non.